Plateforme Happy Capital donc a pour vocation à lever des fonds en actions pour les startups innovantes et en lesquelles on croit. Donc ce soir, on vous présente EasySpeak, qui est une plateforme de langue sur Internet. Bertrand en parlera beaucoup mieux que moi, son fondateur. Voilà, on existe depuis 2013. On a financé 50 projets pour des levées de fonds autour de 200 000 euros. Que vous dire d'autre? On fait différentes formes de levée de fonds. On fait des actions sur Happy Capital, des obligations sur My Capital Immo, qui est une plateforme où on invite les investisseurs à investir sur des projets immobiliers. Et on fait aussi du prêt au TPE-PME sur la plateforme Prexem. Voilà, sur Happy Capital, on est concentré sur des startups à devenir, mais qui ont aussi un impact, une utilité dans nos vies quotidiennes. Donc l'éducation, et en l'occurrence EasySpeak, en fait partie. Et donc, voilà, écoutez, je laisse la parole à Bertrand. Bonsoir Madame Auclair, bienvenue. Et encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec le petit chat en haut à droite. Voilà Bertrand, c'est à toi. Ok, merci Antoine et merci à Happy Capital d'organiser ce 5e crowd pitch comme tu le mentionnais. Bonsoir à tous. Donc la présentation va durer à peu près une demi-heure et il y aura donc à l'issue 10 à 15 minutes de questions. Pour vous faire un petit point sur la campagne de financement participatif, donc on a passé la phase de vote qui a eu lieu grosso modo sur les mois d'avril et de mai. Donc on est sorti de cette phase de vote de manière satisfaite. On a lancé la campagne il y a 2 semaines. On a à peu près 40 investisseurs qui nous suivent depuis le lancement de la campagne. Donc la campagne est ouverte en financement participatif et elle devrait se clôturer grosso modo aux alentours de mi-juillet. Notre objectif est de lever à peu près 100 000 euros via le crowdfunding. Et alors, si je peux rajouter, Bertrand, à ce stade, on a déjà levé 20 000 euros et on a 52 000 euros de promesses qui devraient venir dans les prochains jours. Et donc, il est encore possible, évidemment, d'investir dans EasySpeak plus que jamais même, puisque voilà, tu vas nous dire à quoi tu vas utiliser ces fonds et à quoi cet objectif quasiment rempli de 100 000 euros, mais pas tout à fait encore, va être utilisé. Et je fais un petit aparté sur la partie donc investissement dans une campagne de crowdfunding. C'est pas un don que vous allez faire à EasySpeak, mais c'est bien des parts de l'entreprise que vous allez recevoir en échange de votre investissement. Vous pourrez défiscaliser 18% sur votre impôt sur le revenu. On offre 5% du montant investi en cours de langue gratuit sur la plateforme. Donc voilà, vous allez prendre un risque sur 75% à peu près de votre investissement, mais l'objectif, c'est que tout le monde puisse ressortir avec une plus-value d'ici 3 à 5 ans. Donc voilà, je vais vous présenter donc la société, son état d'avancement. Je vais commencer par l'équipe. Donc je suis le CEO de la startup qui a été créée il y a un peu plus d'1 an. Pour ma part, donc je suis Bertrand, j'ai 38 ans, je suis un ancien officier des armées où j'ai servi une quinzaine d'années, principalement chez les pompiers de Paris. Il est important pour moi de souligner qu'actuellement je vis en Ukraine à Kiev, car ma femme est diplomate. Elle est en poste, elle est française et en poste à l'ambassade de France à Kiev depuis pratiquement 2 ans. Donc j'ai quitté l'armée pour la suivre dans cette aventure d'expatriation et ça fait à peu près 2 ans que nous sommes installés en Ukraine. Nous avons une très bonne qualité de vie et donc j'ai saisi cette opportunité pour créer mon entreprise qui est française. Mais je la développe principalement à distance et j'ai 2 collaboratrices ukrainiennes pour le moment, dont ma principale collaboratrice, Olga, qui ne parle pas français, mais qui va se présenter à vous en anglais. Olga, I'll let you introduce yourself, please. The point is that I did not... It's okay, I did it. Okay. Cool, thank you. Thank you. Thank you, Bertrand. Good evening, everyone. Thank you for your attention. So my name is Olga. I live in Ukraine. I'm 31 years old and I'm Bertrand's main collaborator on the EasySpeak project. So I've been working for EasySpeak for over a year now, like almost a year now. I'm a professional teacher of English with a master's degree, and I also have some digital marketing and design skills. So currently I'm in charge of teachers support, teachers validation and acquisition. Of course, I assess our teachers' profiles. And also Bertrand and I work together
on the development of the platform like with our IT providers, with our IT developers. So thank you so much for your attention, Bertrand. Thanks, Olga. Donc, comme je vous le disais, donc, nous sommes 3 actuellement à travailler pour EasySpeak. Donc, Olga qui s'occupe principalement de la partie support côté professeur, moi en tant que CEO, et Olga, une assistante pour l'aider dans sa tâche. Nous sommes en cours d'association avec une agence de marketing digital. Je reviendrai là-dessus dans le cadre de la présentation, avec une personne également qui va prendre la fonction de CEO, CTO. Donc, CEO, ça va être grosso modo l'adjoint du CEO, donc ça veut dire Chief Operating Officer, et il aura aussi une fonction de Chief Technical Officer en prenant toute la partie technique et il va s'occuper de la montée en charge de la plateforme. Je suis également en train de recruter 2 stagiaires en France qui seront opérationnels à partir du mois de septembre. Donc pour construire l'offre d'EasySpeak, on est tout simplement parti du constat que les offres existantes sur le marché français notamment et en Europe occidentale de manière plus générale, dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères, sont loin d'être parfaites. Elles manquent souvent de flexibilité, elles sont souvent contraignantes. Les cours particuliers sont chers et difficiles à trouver, peu interactifs et pas vraiment axés sur la pratique orale. On a utilisé en fait ce constat pour construire l'offre d'EasySpeak il y a un peu plus d'un an. Et qu'est-ce qu'on fait donc avec EasySpeak? On est tout simplement une plateforme, une sorte de marketplace qui met en relation une offre, nos professeurs, avec une demande, donc les étudiants qui ont besoin de prendre des cours de langue. On organise toutes leurs relations au travers la plateforme, que ce soit dans l'accompagnement des étudiants, des clients pour trouver le professeur adéquat, que ce soit pour le service de paiement sécurisé côté client et côté professeur. Et on fournit également donc, la partie visioconférence que nous avons développée en propre. Donc l'offre d'EasySpeak aujourd'hui, elle est accessible à tous les budgets parce que voilà, ça va de 5 à 20 euros de l'heure. Les prix commencent à 5 euros de l'heure, commission comprise, et on a à peu près 50% de nos cours sur la plateforme qui sont en dessous de 10 euros de l'heure, commission comprise. C'est une offre extrêmement flexible puisque vous réservez directement en 2-3 clics sur l'agenda du professeur. Vous vous connectez le jour J et vous pouvez lancer la visioconférence avec votre prof. C'est personnalisé puisque ce sont des cours particuliers et c'est axé sur la pratique orale puisque ce sont des cours en visioconférence. Je vais laisser Olga présenter très rapidement la partie acquisition et support professeur. Olga, please. Hi, can you hear me? Right? Yeah. Okay. So speaking of languages that are available on the platform at the moment, so our purpose is to have 50% of English teachers, including some native speakers or close to native. And 50% of other languages, of course. So 50 for English and 50 for others. Of course, we are aiming to have the most popular and useful languages on the platform, and in the world, like Spanish, French, English, Italian, German, and Portuguese. But we also have some rare languages such as Chinese, Arabic, Russian, etc. And currently we have 15 different languages taught on the platform. And for now, there are over 50 teachers that offer such languages as Chinese and Russian, for example. So on our platform, there are 2 types of statuses of our teachers. So qualified teacher and an EasySpeak tutor. So qualified teachers with diplomas and professional skills, they're qualified to teach a language. And EasySpeak tutors who are often native speakers without any qualifications or diplomas, but who are able to teach a language, in particular for oral practice, just because they are advanced. And just a few words about the teacher's validation process. So to approve a new profile, I spent approximately 20 minutes talking with that teacher on the phone, and to check their English level, to check their skills, and to check their qualifications, of course, if they are qualified teachers. And since the beginning of the platform, I had to reject about 20% of new applications. So, thank you, Bertrand. Thanks a lot, Olga. Juste petit aparté, vous pouvez remarquer que l'accent d'Olga n'a rien à envier un accent anglo-saxon et elle parle un anglais parfait tout en étant
ukrainienne. Je reste sur la partie ciblage côté professeur. Ça a été un petit peu la genèse pour créer EasySpeak. Personnellement, quand je suis arrivé donc en Ukraine, j'ai remarqué qu'il y avait un vivier en Europe centrale et en Europe orientale extrêmement important de professeurs compétents, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues, et très peu cher. Le prix moyen d'une heure de cours en visioconférence pour des cours particuliers ici en Ukraine doit se situer aux alentours de 6 €. Je me suis dit que c'était une offre qui n'existait pas sur le marché français, et c'est donc de cette idée-là que j'ai pu construire l'offre d'EasySpeak. Pour lancer notre offre il y a quelques mois, en fait, sur la plateforme, nous avions énormément de professeurs issus d'Europe centrale et d'Europe orientale, et tout doucement, nous sommes en train de diversifier notre base professeur avec des profs issus d'Europe occidentale. Quoi qu'il en soit, donc le professeur, lorsqu'il s'inscrit sur la plateforme, c'est lui qui choisit individuellement dans une fourchette de prix, le prix qu'il souhaite gagner pendant 1 heure sur la plateforme, dans le cadre de son cours. Donc, il définit son prix horaire entre 4 et 15 € de l'heure. Le prix public affiché va osciller, lui, entre 5 et 20 € de l'heure. On va entamer, donc on est en train d'évoluer donc en permanence, mais on va entamer deux grosses évolutions côté professeurs. Il y en a une que j'ai déjà mentionnée, c'est-à-dire de faire rentrer sur la plateforme des professeurs issus d'Europe occidentale. Et nous allons très certainement augmenter le prix de départ de notre offre à 7 €, car on a remarqué que sur la plateforme, avec nos premiers clients, énormément de clients prennent des cours à 5 € de l'heure, et à 5 € de l'heure, nous n'avons pas un business model complètement rentable. Donc, nous souhaitons sanctuariser un minimum de 2 € de commission sur la plateforme. Donc, notre business model est finalement assez simple, puisque nous prenons 20% de commission sur le prix payé par le client. C'est important quand on crée une startup et quand on la développe notamment au début, d'avoir un business model très simple. Donc, je vais tâcher en tant que CEO de ne pas le complexifier dans les mois à venir. À moyen terme, nous souhaitons conserver ce marquant prix attractif avec 50% de nos cours à moins de 10 € de l'heure, sanctuariser 2 € de commission par cours, comme je vous le mentionnais, mettre en place des mécanismes de fidélisation et de rétention afin d'amener nos clients à prendre un panier moyen de 20 cours sur la plateforme, de pousser aussi nos clients à prendre des cours au-delà de 10 € de l'heure, car nous prenons une commission qui est plus importante proportionnellement, et de limiter, donc ça c'est un chiffre qui est difficile, c'est un chiffre clé, une métrique clé pour les mois à venir, de limiter donc notre coût d'acquisition clientèle à 5 €, donc c'est une limite haute, et ce coût d'acquisition clientèle comprendra une leçon d'essai sur la plateforme à 3 € qui durera une demi-heure. Quel est notre marché cible? Notre marché cible, d'un point de vue géographique, pour l'instant, va se focaliser sur le marché français, même si nous avons déjà une clientèle internationale, puisque 10 à 15% de nos clients sont étrangers actuellement sur EasySpeak. Le site internet est en français et en anglais, ainsi que l'application mobile. Donc, on ne va pas s'empêcher de se développer assez rapidement en Europe occidentale. Quoi qu'il en soit, on va scaler et grossir assez rapidement sur le marché français en 2020 et en 2021, se développer progressivement donc, dans les pays limitrophes de la France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne, et ensuite investir le marché européen. Notre objectif à chaque fois est de devenir, c'est un objectif assez fort, de devenir leader sur le segment de marché des cours de langue en visioconférence avec des professeurs particuliers freelance. Donc, où en sommes-nous actuellement? Je vous fais un très rapide récap de l'historique d'EasySpeak. EasySpeak a été créé donc en mai 2019. Nous avons un peu plus d'1 an. Le siège social est à Clermont-Ferrand, puisque je suis originaire d'Auvergne. Donc moi, en tant que CEO, j'ai fait le tour des prestataires IT ici à Kiev, en Ukraine, ce qui a été aussi un élément assez attractif au début de l'aventure, puisque j'ai pu profiter de prix très bas pour développer cette plateforme. Ça m'a coûté à peu près 2 ou 3 fois plus cher en France pour une qualité équivalente. Donc nous avons développé donc ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, le MVP, à l'été 2019, qui a été livré en septembre 2019. Ensuite, avec mes collaborateurs, nous avons fait du marketing pour faire entrer des professeurs sur la plateforme afin de pouvoir lancer l'offre au public, et nous avons pu lancer l'offre au public à partir de mi-décembre. C'est une offre qui est exclusivement B2C, c'est-à-dire qu'elle est exclusivement pour les particuliers, mais nous sommes en train de développer des premiers
partenariat en B2B. J'y reviendrai plus tard. Nous avions anticipé également sur la partie réseaux sociaux, puisque nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, YouTube, et nous avons, pour Facebook par exemple, 2500 followers. En ce qui concerne les chiffres de démarrage, après donc, quelques mois d'exercice, nous avons 720 clients donc, inscrits sur la plateforme, 200 professeurs opérationnels, dont 50% qui prennent en dessous de 10 € de leur commission comprise. 1500 leçons ont été dispensées sur la plateforme, donc le concept technique fonctionne très bien, même s'il va être amélioré cet été suite à la levée de fonds, et nous avons donc un taux de croissance depuis le mois de janvier de 86%. Je ne sais pas si ça va se lancer, mais j'avais prévu une petite présentation. Non, bon. J'avais prévu de vous montrer la plateforme, mais donc n'hésitez pas à revenir vers moi à l'issue de la présentation si vous souhaitez que je vous parle un petit peu plus dans le détail de la plateforme. En ce qui concerne donc la stratégie de croissance dans les mois à venir, nous sommes vraiment donc à une étape clé de notre développement et l'objectif c'est d'atteindre notre seuil de rentabilité d'ici quelques mois. Pour l'instant, nous avons prévu de l'atteindre donc au début de l'année 2021, c'est-à-dire le moment où notre chiffre d'affaires va pouvoir donc couvrir les frais fixes que nous avons avec EasySpeak. Mon objectif, c'est de structurer et d'accompagner, d'être en mesure d'accompagner la croissance à venir donc en B2C. Je vais vous expliquer dans le détail comment nous allons croître en matière d'acquisition clientèle dans les mois à venir. Nous allons entamer sur le prochain semestre donc une réflexion sur l'opportunité ou non de développer une offre B2B et de pouvoir utiliser les crédits du compte professionnel de formation sur la plateforme. Pour l'instant, ça va être juste à l'état de réflexion car c'est vraiment un virage important voilà, qu'il faut appréhender, hein, car l'offre B2B, ça ne se construit pas comme ça, ni le CPF. Donc nous allons prendre le temps de la réflexion sur le second semestre 2020 et éventuellement le lancer là-dedans début 2021. Bien sûr, en parallèle, nous allons densifier l'équipe RH ces 18 prochains mois, que ce soit donc du côté ukrainien avec une équipe autour d'Olga pour s'occuper de la partie support professeur et à Clermont-Ferrand avec l'ouverture d'un bureau qui sera prévu au printemps 2021. L'objectif va être aussi d'anticiper le coût d'après, hein, c'est important d'anticiper dans le cadre du développement d'une start-up et de déjà penser en fait à échéance 18-24 mois, la prochaine grosse levée de fonds ou un potentiel rachat en vue de faire sortir les premiers investisseurs avec une plus-value. Je suis en train de m'associer donc à des entités, que ce soit une agence marketing digital en tant qu'associé opérationnel et puis Olivier qui va prendre la fonction de CEO, CTO dont je vous parlerai après. Voilà à quoi va ressembler l'équipe d'EasySpeak donc en septembre 2020 avec 2 associés opérationnels. Il y aura 3 personnes qui s'occuperont en Ukraine de la partie support professeur et je suis en train de recruter 2 stagiaires en France qui débuteront à partir de septembre. Mon objectif en matière de ressources humaines mi-2021, c'est donc d'avoir un bureau à Clermont-Ferrand avec 5 employés et un bureau en Ukraine également avec 5 employés. Alors, comment on cible nos clients? C'est assez complexe de dégager des groupes de clients pour le moment, car ça peut aussi bien intéresser les enfants qu'il faut éveiller à l'apprentissage des langues étrangères, les étudiants, les adolescents qui ont des examens à préparer, les adultes actifs qui en ont besoin dans le cadre de leur travail ou des seniors qui souhaitent voyager et développer leur niveau en anglais notamment. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est les 4 groupes que nous avons identifiés sur lesquels nous essayons de travailler et j'ai surligné en rouge la partie entreprise puisque nous allons entamer une réflexion d'une offre B2B et de pouvoir utiliser le crédit, le compte professionnel de formation via la plateforme. Alors, quels sont les concurrents d'EasySpeak? Les concurrents dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères sont extrêmement nombreux. Hein. C'est un marché très concurrentiel, mais qui dit concurrence dit marché. Dans mon analyse en tant que CEO, je me suis focalisé sur le segment de marché des cours de langue en visioconférence avec professeurs particuliers, freelance.
il n'y a pas de sociétés françaises, franco-françaises qui sont focalisées sur ce segment de marché-là, ce qui fait que j'ai créé l'offre d'EasySpeak en m'inspirant de deux gros concurrents étrangers que sont Italki et Preply. Si vous allez sur ces deux plateformes-là, vous verrez que l'offre d'EasySpeak ressemble fortement, même si il y a des points de différenciation, bien sûr. Ce sont deux sociétés matures qui sont valorisées déjà à plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, mais qui sont peu connus sur le marché français et assez peu connus sur le marché d'Europe occidentale. Donc, l'objectif est de devenir le troisième acteur, en plus de ces deux gros concurrents sur ce segment de marché. Quoi qu'il en soit, nous nous différencions avec ces concurrents en matière de prix attractifs. Nous prenons également une commission pour les professeurs qui est plus attractive, puisque voilà, la commission d'EasySpeak est de 20% sur Italki ou Preply, elle est plutôt aux alentours de 30 ou 35%. Donc, pour fidéliser notre base professeur, c'est important de le mentionner. Et voilà, nous allons avoir une efficacité marketing sur le marché français, notamment sur la partie Gross Hacking. En ce qui concerne la concurrence indirecte, dans l'ensemble des autres acteurs sur le marché de l'apprentissage des langues étrangères, c'est un marché extrêmement concurrentiel, comme je le mentionnais. Il est assez difficile de faire une analyse concurrentielle exhaustive. Quoi qu'il en soit, c'est dans les starts et nous allons la faire assez rapidement dans les mois à venir, afin de savoir quel est précisément en France et en Europe occidentale de manière générale le marché véritablement adressable avec notre offre. Nous nous différencions donc avec les noms que vous pouvez voir, que vous connaissez Wall Street English, Lingo, Superprof, Duolingo, Babel ou Speako, avec encore une fois un avantage concurrentiel en matière de prix. Nous sommes sur une pratique orale dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères. EasySpeak, c'est une offre extrêmement flexible et peu contraignante par rapport à certains de nos concurrents. Voilà. Et nous souhaitons, dans le cadre de notre business model, sur la mise en relation et éviter de s'occuper de la partie contenu pédagogique des courses qui complexifierait l'offre d'EasySpeak. J'en arrive au nerf de la guerre. Donc nous souhaitons donc lever dans le cadre de cette campagne de crowdfunding et via des business angels également lever entre 100 000 et 150 000 euros en fonds. Pour ma part, donc j'ai investi en tant que CEO et unique fondateur de la startup 80 000 euros, donc une grosse partie de mes économies il y a quelques mois au début de l'aventure. Un premier business angel donc qui est entré au capital au mois de décembre. Il est important de mentionner que je ne suis pas rémunéré sur EasySpeak, que je ne compte pas me rémunérer donc avec l'argent levé sur l'année 2020 ni sur l'année 2021. Ces fonds seront utilisés principalement pour avoir un an d'avance en matière de masse salariale, que ce soit côté ukrainien ou côté français. Nous sommes déjà en train de travailler sur une deuxième version de la plateforme qui va être développée cet été avec notre prestataire IT ukrainien, et qui va coûter à peu près donc entre 30 000 et 40 000 euros. Et bien sûr, il y aura un budget marketing qui sera alloué à notre développement. Alors, quel est notre plan d'action en matière d'acquisition clientèle? C'est vraiment le point clé de notre croissance à venir et qui devrait débuter cet été. Nous avons créé avec EasySpeak un partenariat avec une entreprise qui s'appelle La Machine à Ligne, qui est une agence de marketing digital. Cette agence de marketing digital va rentrer au capital d'EasySpeak contre prestation. Ils s'engagent en fait dans le cadre de notre partenariat à nous fournir un nombre de clients actifs. Les chiffres sont ils s'engagent à nous fournir d'ici la fin de l'année 2021 20 000 clients actifs et 5 000 professeurs. Pour ce faire, ils vont utiliser principalement des méthodes de ce qu'on appelle du gross hacking via LinkedIn dans un premier temps, via Facebook et à moyen terme sur Le Bon Coin. Pour faire assez simple, c'est déjà en cours, mais ils sont en train de créer des dizaines de comptes sur LinkedIn via
via l'identité de nos professeurs EasySpeak. Nous avons bien sûr l'autorisation de nos professeurs pour faire cela et nous passons un petit contrat avec nos professeurs. Et à partir de ces comptes LinkedIn, ils vont pouvoir envoyer quotidiennement et automatiquement et massivement des demandes de connexion avec un lien qui renverra sur une landing page qui vont amener in fine les personnes sur la plateforme EasySpeak. Et ce sont des process de gross hacking déjà éprouvés par la machine à lead. Et rien qu'avec LinkedIn, ils sont capables de nous dire que nous allons acquérir 30 nouveaux clients actifs par jour, ce qui fait plus de 10 000 clients actifs par an. Dans le cadre de notre partenariat, ils font également d'autres choses, hein, puisqu'ils vont s'occuper de toute la partie Customer Relationship Management, c'est-à-dire toute la partie email qui sont envoyés automatiquement à nos prospects pour les fidéliser, pour les relancer. Ils vont superviser la partie SIA, donc on va continuer à faire du Google Ads, du Facebook Ads, même si c'est pas notre priorité pour le moment, mais ils vont superviser cette partie-là. Et ils vont également créer un chatbot sur la plateforme afin d'améliorer notre taux de conversion. Quoi qu'il en soit, donc l'objectif est de mettre en place très rapidement une stratégie d'acquisition qu'on va pouvoir scaler et développer sur ces 2 prochaines années, et de dégager un coût d'acquisition clientèle extrêmement précis afin de pouvoir anticiper une prochaine étape avec une levée de fonds ou un rachat à échéance 18-24 mois. Voilà, j'ai fait une petite diapo très rapide voilà, pour vous montrer que c'est déjà en cours. Hein, les comptes, ça c'est 8 comptes de nos professeurs sur EasySpeak qui sont donc sur LinkedIn, et à partir desquels nous allons contacter des milliers de prospects par jour. Et donc ce process sera opérationnel à partir de début juillet. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais donc un autre levier de croissance va être de l'offre, enfin, la modélisation et le lancement d'une offre B2B et l'utilisation du CPF via la plateforme. Sur la partie B2B, ce que j'ai en tête en tant que CEO à l'instant T, c'est que si notre traction commerciale, si notre chiffre d'affaires décolle comme on le souhaite en B2C, il est possible que je retarde un petit peu ce tournant B2B à échéance 2 ans, car ça complexifie véritablement le business model. Et je pense qu'on pourra être en mesure de lancer cette offre après une prochaine levée de fonds, par exemple. Quoi qu'il en soit, sur la partie CPF, compte professionnel de formation, qui s'adresse aussi aux particuliers, nous allons voilà, étudier l'opportunité d'utiliser les crédits compte professionnel de formation via EasySpeak pour un lancement au début de l'année 2021. Quoi qu'il en soit, c'est un cheminement qui va prendre du temps. Il y a des procédures d'homologation à suivre, et donc ça pourra être mis en place que dans le courant de l'année 2021 si nous nous lançons là-dedans. Ensuite, nous faisons du Search Engine Optimization d'ores et déjà, donc avec de la création de contenu. Je fais en tant que CEO de la communication de l'influence en rédigeant des articles, en donnant des interviews afin d'augmenter la notoriété, la visibilité du produit et de notre plateforme. Et nous avons déjà mis en place quelques partenariats ciblés, notamment avec le magazine Vocable que vous devez connaître par ailleurs. En ce qui concerne nos prévisions chiffrées, alors pour construire ce tableau, nous avons pris voilà, quelques métriques. La première d'entre elles est une commission moyenne de 2 € sur chaque cours. Nous estimons qu'un client actif sur la plateforme, c'est un client qui prend en moyenne 3 cours par mois. Et nous avons retenu les chiffres de 20 000 et de 5 000 sur lesquels notre partenaire en marketing digital s'engage dans le cadre de notre partenariat. Comme vous pouvez le voir, à la fin de l'année 2021, nous sommes déjà sur un chiffre d'affaires et seulement en B2C, qui est extrêmement encourageant puisque nous dépassons le 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc vous avez la partie charge qui est détaillée et qui est corrélée en fait à notre chiffre d'affaires. Les charges vont principalement concerner
la masse salariale avec la densification de nos équipes en France et en Ukraine, la partie montée en charge et développement de la plateforme, ainsi que des coûts marketing. Antoine, tu veux peut-être rebondir un petit peu sur cette partie-là? Oui. Ça résonne un peu. Peut-être qu'il faut couper le micro un instant, Bertrand. Tu peux le couper. Sinon, tu reviendras peut-être dans le cadre des questions. Après, ouais. Comme tu veux. Mais je m'entends en fait parler. Sinon, je te coupe 2 secondes. Vas-y, coupe-moi. Ok. Alors, si tu peux remettre en grand. Voilà. Ouais. Vas-y. Hop. Voilà, ouais. Alors, sur ce business plan, en fait, il peut paraître ambitieux, mais c'est vrai que la machine à lead, qui est un des futurs actionnaires de la société, un savoir-faire éprouvé, et donc ça nous, comment dirais-je, rassure en fait sur la propension de la société à réaliser ce business plan. On voit qu'en gros, il faut 300 cours par jour pour arriver à l'équilibre. Donc, vu le taux de recrutement, s'il s'avère exact, on pense que c'est tout à fait possible. Par ailleurs, voilà, on a depuis le début de la présentation des chiffres. Vous voyez que Bertrand, il est très carré, droit au but sur est-ce que ça marche pas. Enfin, j'ai vite senti ça dans nos relations. Mais moi, pour avoir éprouvé EasySpeak aussi en tant qu'utilisateur, c'est du lien humain, on échange avec les professeurs tout en apprenant, voilà, sur nos vies en fait. Moi, j'ai pris un cours avec une personne colombienne qui travaillait en Hollande sur des sites d'agents de joueurs de foot. Enfin, rien à voir avec au départ parler anglais, mais justement, c'est ça, c'est le fait de pouvoir se dire tout et de se rendre compte que parfois il nous manque du vocabulaire, des mots ou un accent correct qui fait toute la qualité d'un cours particulier sur EasySpeak, sans parler de la tarification qui est tout à fait raisonnable. Donc tout ça mélangé nous a fait faire confiance à ce business plan qui présente, bien qu'il soit ambitieux, des vraies chances de se réaliser. En plus, Bertrand a su s'entourer. Encore une fois, au-delà de la machine à lead, il a futurement comme CEO ou CTO quelqu'un avec qui on a travaillé, qui nous paraît parfait pour le costume. Voilà. Je pense que donc c'est pas que de l'objectif. EasySpeak, c'est aussi du subjectif, une équipe et voilà un service rendu qui est bien utile. Tu reprends la main, Bertrand? Je sais pas si je peux te rendre le micro. Tu peux le reprendre tout seul ou pas? Hop. Je pense que voilà. C'est bon, on t'entend maintenant. Ok, juste en complément merci Antoine pour ce que tu as dit. Juste en complément, voilà, sur la partie chiffrée, on n'a pas grossi les chiffres en fait, et les chiffres que vous voyez, ce sont vraiment des chiffres réalistes, atteignables. Et encore une fois, notre partenaire dans notre stratégie là, de croissance, le partenaire en marketing digital, en gros hacking, la machine à lead, s'engage en fait à nous fournir donc les 20 000 clients actifs qui sont vraiment le point clé du tableau que vous voyez devant vous. Donc tout est planifié, tout est bien ficelé pour que nous arrivions à ces résultats-là. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation et je vais être prêt donc à répondre à vos questions. Pour conclure, EasySpeak, c'est une startup qui a déjà des résultats, qui fonctionne, qui est opérationnelle, qui anticipe déjà le coup d'après avec l'équipe qui est en train de se structurer. Face à vous, vous avez un CEO qui est engagé puisque j'ai investi 80 000 € en fonds propres sur le projet. Donc, je donne voilà, toute ma personne pour que ça puisse être une réussite dans les mois à venir. J'ai éprouvé de mon côté énormément de petits process marketing, que ce soit côté professeur ou côté clientèle, afin de valider certains process et d'en mettre de côté. J'ai mouillé la chemise et je vais vous le prouver tout de suite puisque pour finir sur une note humoristique, j'ai également donc sillonné les rues de
France et de Navarre afin de mener une étude clientèle à l'été 2019. Et j'ai interrogé donc 500 personnes dans la rue et je vous laisse trouver le nom de cette charmante actrice qui est à côté de moi et j'offre un cours gratuit sur EasySpeak à la première personne qui trouvera. C'est prénom et nom de famille ou juste prénom? Prénom et nom de famille, on va dire. Les deux. Bon, bah écoutez, vous pouvez jouer et répondre dans le chat tout pendant qu'on reprend les questions.